Bonjour Julien. Bonjour Jean. Dans la presse ce matin, et notamment du côté de l'Écho de la Presqu'île, on parle des nuisibles. Oui, hier vous parlez des problèmes de ragondins et de sangliers dans l'agglomération nantaise. Et bien du côté de Saint-Nazaire, c'est plutôt les pigeons, ce qui a obligé, si on va voir la petite infographie, voilà, ce qui a obligé la mairie de Saint-Nazaire à tuer 700 pigeons dans la base sous-marine. Pourquoi ? Parce que évidemment on imagine les dégâts provoqués par cette recrudescence de pigeons, des fientes notamment, mais une action de destruction des pigeons qui est dénoncée par l'association Nature Action, qui parle de massacre, surtout en pleine période de reproduction. La mairie de Saint-Nazaire qui assume et qui va essayer, nous rappelle l'Écho de la Presqu'île, d'endiguer le problème à la source. Le problème, c'est que notamment à proximité de la base sous-marine, il y a l'entreprise Cargill, donc du grain, donc un grenier pour les pigeons. Voilà, c'est-à-dire dans l'Écho de la Presqu'île ce matin. Et on passe au courrier du Pays de Ré qui lance une consultation, qui parle consultation. Oui, qui parle consultation et qui dit choisissez parmi 3 projets. Ces 3 projets, c'est des projets de liaison entre les quais de Pornic et la ville historique, des projets qui sont détaillés dans le courrier du Pays de Ré, photo à l'appui, et le courrier qui propose à ses lecteurs de prendre connaissance des dossiers et de répondre avec un petit bulletin que voilà, la décision sera prise par le conseil municipal avant l'été et les résultats de la consultation faite par le courrier du Pays de Ré sera connu le 26 mai. En tout cas, les 3 projets sont, eux, exposés en ville jusqu'au 23 mai. Voilà, donc une consultation dans le courrier du Pays de Ré. Un portrait dans l'éclaireur de Châteaubriand. Oui, un portrait assez amusant, celui de Bastien Gouret. Il est fan de courses automobiles. Il va prendre part le week-end prochain à une course d'autocross du côté de Saint-Vincent-des-Landes. La particularité, c'est comme vous le voyez, il a uniquement 13 ans, donc il n'a pas le permis par définition. Il a bien sûr le droit de conduire ces véhicules que l'on voit derrière, qui montent quand même jusqu'à 130 km/h. Alors il a de quoi tenir. Son père était double champion de France de rallye. Il faut savoir que l'année dernière, il a participé déjà à une course. Ça s'était mal terminé à l'hôpital après des tonneaux. Voilà, c'est un joli portrait à découvrir dans l'éclaireur de Châteaubriand. Et puis dans 20 minutes, on prend des nouvelles de Lucado. Oui, Lucado, l'ancien joueur du FC Nantes, qui se livre dans 20 minutes aujourd'hui parce que ce week-end, il y a Nantes-Guingamp et que désormais Lucado joue à Guingamp. Il rappelle ses anecdotes, notamment cette séance de ping-pong entre Issa Sissoko et Valdemar Kita. Et puis il rappelle aussi qu'il avait des bonnes relations avec Rémi Rioux. Parfois, Rioux me manque, dit Lucado, c'est un cri du cœur. Merci Julien.